Le 39e sommet de l'Union africaine s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie les 14 et 15 février 2026. Une fois de plus, le président camerounais Paul Biya était absent, comme toujours sans explication officielle. Officieusement cependant, les explications ne manquent pas. On les trouve chez ces personnes autoproclamées porte-parole sans titre officiel, simplement parce qu'elles sont assises sur des casseroles avec des tiroirs pleins. Cela explique que Paul Biya est le président de la République. Il peut se faire représenter partout. Cela relativise son absence dans des sommets et disent qu'il a des rapports et que ses représentants reçoivent de lui des instructions assez claires. Mais un président de la République n'a pas vocation à se faire représenter. Article 8 de la Constitution, alinéa 1, je cite. Le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Fin de citation. Lui-même est donc déjà un représentant à la base, comme le dit la loi fondamentale. À un sommet, il représente l'État. Il n'y est pas pour lui-même, il y est délégué par l'État qui lui a donné le pouvoir à travers un vote après lequel il a prêté serment. Quand un représentant se fait tout le temps représenter, ce n'est plus un fait banal, cela questionne. Qu'est-ce qui se passe avec le président Paul Biya? Cette question n'est pas toujours politique. Elle peut l'être, mais elle ne l'est pas toujours. Elle ne devrait pas toujours laisser entendre qu'on cherche sa place. L'inquiétude peut et doit être aussi saine, mue par le souci humain et quotidien de savoir comment va un proche. Tous les jours, chacun dans son entourage prend des nouvelles, demande comment va un tel qu'on ne voit plus, cherche à savoir ce qu'il est devenu et surtout si tout va bien pour lui. Parfois, la réponse culpabilise. Un tel, il est mort depuis. Il a été très malade. Ou bien une autre réponse. Lui, il passe des moments difficiles. Depuis que leur boîte a fermé, ce n'est pas la grande forme. Son ménage s'est même cassé. Ses enfants peinent à aller à l'école. Il est endetté dans toutes les réunions. La banque a saisi sa maison du moment où il n'arrivait plus à honorer les traites. Parfois aussi, les réponses sont positives, les nouvelles sont bonnes. Il va bien, il est vraiment sur une pente montante, il vient d'avoir une promotion, il s'est marié le mois dernier et sa femme est enceinte. En fonction des religions, la nouvelle est souvent appuyée par un Dieu fait grâce ou Inch'Allah. Ces questions, aussi naturelles qu'elles soient, découlent toujours d'une situation anormale. Une absence prolongée aux rencontres habituelles, un échec répété aux cotisations, des messages sans réponse, des promesses non tenues. Et si cela se fait aussi naturellement dans le quotidien, comment en vient-on à culpabiliser la question quand il s'agit d'avoir des nouvelles du président de la République, celui qui détient le destin de tout un pays entre ses mains? Comment va le président de la République du Cameroun, Paul Biya? La question coule de soi et n'importe quel chef d'État africain l'aurait posé les 14 et 15 février au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, juste pour avoir des nouvelles parce qu'il est absent aux réunions des présidents. Même les cotisations sont devenues problématiques. En fin d'année 2025, le Cameroun a fait l'objet de sanctions temporaires par l'Union africaine en raison d'arriérés de cotisations s'élevant à près de 2 milliards de francs CFA. Cette mesure administrative a restreint la participation du pays aux réunions, notamment le droit de parole et de vote suite à un non-paiement cumulé. Certes, le gouvernement a démenti une suspension officielle durable, évoquant des retards administratifs et des régularisations partielles. Mais on avait tout compris. Autant le président de la République développe la diplomatie de l'absence à l'extérieur, autant à l'intérieur, c'est la politique du silence. Depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2025 pour un 8e mandat, plus que par le passé, il n'assure plus que le service minimum. Quelques décrets signés, des apparitions ponctuelles à des occasions incompressibles, comme l'adresse à la nation du 31 décembre ou à la jeunesse le 10 février. Pour la Coupe du Monde, on peut faire sans lui. Un nouveau gouvernement, il sait qu'il est attendu avec impatience et il promet en plus de faire le ménage à la tête des sociétés d'État. Mais tout cela peut attendre. Le peuple a-t-il le droit d'avoir des nouvelles du président de la République, de savoir ce qu'il fait et pourquoi? Oui, bien sûr. Et ce n'est pas une exception camerounaise. Sous d'autres cieux, l'agenda du président de la République est connu, son bilan de santé publié, l'avancement de l'exécution de ses missions faisant l'objet des communications régulières à l'issue des conseils de ministres tenus chaque semaine. Tout cela est d'abord humain avant d'être politique. Chaque membre d'une famille normale veut savoir comment se porte le chef de famille, sa santé d'abord, où il est, sa position géographique ensuite, et ce qu'il fait subsidiairement pour combien de temps, ses activités. Toutes ces informations permettent à chacun d'adopter une attitude conséquente et surtout d'être rassuré. Cela évite des rumeurs qui ont plusieurs fois tué le président de la République à cause de l'omerta entretenue autour de lui.
Ce mythe qui fait du président national plutôt un tabou national, tabou étant défini comme ce sur quoi on fait silence par crainte ou par pudeur, avec dans le cas d'espèces des circonstances aggravantes, pendant qu'on fait le silence sur le président de la République, lui-même entretient le silence.